Bonsoir, bonsour tout le monde, comment ça va? Bonsoir, bonsoir. On va partir sur du React, on va regarder la meilleure émission du monde qui est Mystère. Et j'ai trouvé, enfin j'ai une bonne liste d'épisodes en qualité discutable bien sûr. Hein. On n'est pas sur du Blu-ray 4K HD remastered. Mais je pense qu'il y a de quoi faire. Aix-en-Provence. Est-ce qu'on entend bien ce son avec ce souffle de magnétoscope qu'on aime? Un phénomène exceptionnel Qu'on aime est tous. arrivé le 8 janvier 1981 à Trans-en-Provence, un petit village du Var situé à 10 km de Draguignan. Putain, j'étais pas né. Le témoin Draguignan. principal de ce phénomène est Renato Nicolai. D'origine italienne, il vit en France depuis 35 ans avec sa femme et mène une vie tranquille et simple dans ce village de Provence qu'apparemment... La petite parenthèse, c'est la BO d'Alien 3. Je connais par cœur cette BO et j'aime bien ce décalage de nous sommes à Draguignan. Et t'as la musique de Alien 3 derrière à fond les ballons. Un mystérieux objet a volé dans le ciel de Trans-en-Provence. Un objet qui soulève la question que l'humanité se pose depuis toujours. Sommes-nous C'est The seuls Thing, là. dans l'univers? Désolé. Un objet qui a atterri ici, dans Oui, le c'est The jardin Thing. des Nicolai, comme le décrit le rapport de gendarmerie. Waouh, il y a des effets de mise en scène et des freeze 8 frames. janvier 1981. Scorsese. Putain, il est beau. 17 heures. Renato Nicolai bricole tranquillement. Ah, c'est The Thing. Quand soudain, La gueule qu'il a. Déjà, non, petite pause voilà, pour digérer, mais c'est cool. Mais j'adore associer Draguignan. Et on dirait Eric Collado, vous vous rappelez du Carré Blanc? Mais voilà, associer du Carpenter à Draguignan, moi je trouve ça magnifique. C'est super. Attends, c'est l'OVNI qu'on voit là? Attiré par un léger sifflement. Ah, il y a même pas la voix dessus. Témoin aperçu l'OVNI. Attendez quelque chose là qui... quelque chose de pas de normal là. Mais c'est vraiment lui du coup? Attends, c'est lui qui fait la reproduction? Lorsque le témoin s'est approché. Putain, mais la mise en scène. Hop, j'ai à continuer à descendre. Oh là, c'est magnifique. Waouh, c'est en mode fan footage et tout. Mais là, j'essaie de voir le mec qui a la canne à pêche, qui est hors champ et qui soulève la soucoupe comme ça. Tu la vois ou pas? C'est dans le cadre ou pas? Putain. Aspect, attends quoi? Ovoïde. Putain, c'est génial. Que je vis justement un engin per terra, un engin environ... C'était ma bite. Mais The Thing à Draguignan, c'est génial. Je suis allé sur la place là pour voir exactement que ça pouvait être arrivé. Ouais, je me suis dit, il y a peut-être des gonzesses, je vais aller voir. la preuve qu'il n'est pas mort est là, marqué sur le sol comme une empreinte. Que s'est-il passé? Attends. Il s'avait l'air d'être un cercle, mais c'est un cercle, qu'est-ce que c'est ça? J'ai aperçu des plaques per terra là, un gel de brûlé, qu'il avait ripé un peu. C'est un engin. Non, mais c'est un apéro qui a mal tourné, ça, c'est pas... Arrête. Arrête, Renato. Renato. Il est à moitié convaincu, hein, regardez dans son visage. Ça. Enfin, je croyais, je dis, ça va pas, je sais pas ce qui lui passe ce soir. Après, voilà, petite parenthèse. Déjà, moi, j'aime bien... Je sais, c'est pas cool, mais moi, ça me fait beaucoup rire. Quand les gens sont sous-titrés, alors que ça va, on arrive à comprendre ce qu'ils disent, ils ont un petit accent, mais du coup, il y a un côté, non, mais on bite rien à ce que vous dites. C'est un peu insultant, ça me fait rire. Hein. Je sais, c'est pas bien. C'est pas bien, mais voilà. À la voisine, elle est de chez moi, et je racontais tout ça, madame Amorelle, elle venait vite avec moi. Il sait pas quoi faire, il essaie de refermer son truc, là. Bon, et qui c'est... Bon. Excessivement sensé, très discret, et qui ne raconterait pas des histoires pour se faire mousser. C'est pour ça qu'on peut croire ce qu'il dit. Il avait l'air d'avoir un peu peur. On dirait qu'il a perdu sa voiture, il la cherche. Mais attends, j'étais garé là, j'avais garé la voiture ici, je sais pas où je suis garé là, mais... Et c'est à ce moment-là que je lui ai demandé s'il voulait que j'appelle les gendarmes, parce que ça me paraissait normal. Ouais, appelez les gendarmes de Draguignan, là je pense que là ça va être goldé. Là je pense qu'il va y avoir des accents... Immédiatement, les gendarmes se sont rendus sur place. Car même immédiatement quand il s'agit d'OVNI, c'est la gendarmerie, en accord avec le Centre national d'études spatiales, qui doit dresser le premier procès verbal. Et s'il y a lieu, prendre des mesures, des photographies
et des échantillons selon des directives très précises. Quoi? Oh, bien sûr, ouais. En collaboration avec le centre d'études spatiales. C'est genre, ouais, dès que t'as le moindre italien bourré qui fait ah, mais chez vous, nos soucoupes, c'est garé dans mon jardin. Pas de problème. Avec le centre d'études spatiales, nous allons faire le relevé de Sergent Picard. Mais non. Mais je suis sûr que c'est un gamin avec un BMX qui a fait... Waouh. Photo originale. Mais y'a rien, on voit rien. Qu'est-ce que c'est ça? Alors, on remarque bien qu'il y a de la terre. Voilà, vous avez vu un... C'est un ovni s'est garé là, hein. On est d'accord? On voit bien les traces. Vous reconnaissez là, vous voyez. On peut même discerner quel modèle c'est aussi. Hein. Où sont les réacteurs, dans quel sens il est garé. D'ailleurs, petite trivia, je sais pas si Fred en a parlé, mais dans la vidéo Men in Black, là, on parle justement de l'US... Tout ça, quand je dis un moment en face caméra, mon personnage, quand je suis avec l'espèce de truc qui efface la mémoire, comme les Men in Black, je dis on va utiliser le NDC. Non, c'est NDC, avec un N, parce que c'est l'acronyme de nettoyeur de cul. Parce qu'en fait, le truc qu'on a commandé, qui ressemble à un machin de Men in Black pour effacer la mémoire, c'est une poire à lavement. C'est un machin pour nettoyer le fion, justement. Et c'est pour ça qu'on a glissé ce machin. C'est véridique. C'est véridique, c'est un truc pour nettoyer le fion, et du coup on l'appelait le NDC, pour le nettoyeur de cul, et voilà, et personne ne saura, à part ce soir, maintenant vous savez. Ce 8 janvier 1981, aucune anomalie n'a été détectée par les radars. Oui, parce qu'il y avait rien. Pourtant, cet objet volant a bien atterri dans le jardin de Renato. Mais bien sûr. Il a laissé une trace. Alors, que s'est-il passé? La tête de Renato, on voit bien qu'il ment pas, ce pauvre Renato. Cet engin pourrait-il provenir de la base militaire située à quelques kilomètres de là? Les autorités militaires sont formelles. La base de Drignan, est à l'heure actuelle je pense pas que un engin qui puisse se déplacer sans bruit et atterrir de cette façon. Je pense que, voilà, aux États-Unis, ça peut faire fantasmer une base militaire avec une technologie, mais est-ce que la base de Draguignan, ils ont un appareil qui est capable de se poser dans le jardin de Renato en plus? Mais pourquoi se poser dans le jardin de Renato? À moins qu'il n'y ait plus de carburant en fait. Parce que si tu prends ça, c'est pas des aliens, mais genre c'est des militaires qui font des tests, ça veut dire que le mec, il avait plus assez de jus, il fait oh putain! Les plantes prélevées par les gendarmes lors de leur enquête vont-elles élucider le mystère? Qu'est-ce qu'ils ont ramassé? Mais, Selon les directives, mais c'est de la merde! Qui nous ont fait parvenir. Oh ça c'est beau ça! Et un peu d'origan là, oh, on va faire un apéritif, ça va être beau. c'était la première fois qu'il y avait ce genre de... Voilà le ziploc, le geste à l'arrêt est magnifique. De traces. Très beau geste Nous technique. avions un laboratoire qui était celui du professeur Bougnas à l'INRA, qui était prêt professeur à intervenir Bougnas, pour faire des mesures sur les végétaux. Pendant 30 jours, les plantes seront entreposées dans les réfrigérateurs du laboratoire du professeur Bougnas, en attendant que le centre... Mais non, mais... franchement, on peut dire que ces plantes, c'est des plantes... c'est ce qu'on trouve dans tous les jardins. Hein. Finalement, il n'y a rien d'exceptionnel. Hein. Je ne sais pas pourquoi on m'a donné ça à analyser. Hein. 30 ans de carrière pour analyser les mauvaises herbes. Non, on se fout de ma gueule. Hein. Se fout de ma gueule. Ah, je suis à la retraite l'année prochaine, donc j'avais plus rien à foutre. Voilà. Je m'en vais à Mont-de-Marsan, chez mon beau-frère. Ça va être bien. Dans les échantillons il y avait des feuilles de luzerne sauvage de différents Ah, j'étais pas loin, hein. qui étaient... Michel Bougnas, mais putain... J'étais pas loin. Mais putain, comment tu veux faire un film de science-fiction français, Michel Bougnas? Il ne savait pas de quelle origine. D'où provenaient ces plantes. Heureusement, Michel Bougnas est passé avec son bec benzène et son microscope tout neuf qu'il a acheté à côté de lui. Le matériel parfait, idéal. Détecter des ovnis. Le professeur Bougnas va constater un phénomène inexplicable, une première scientifique. Les composants chimiques des Oh, c'est pas bon, c'est con. Oui, non, professeur Michel Bougnas, c'est très nul. Oh, c'est pas... ça se mange pas. Oh. Encore une expertise réussie du professeur Bougnas. Les premiers éléments... C'est trop mignon. Regardez. Voilà. Il a un frigo derrière, ouais, non mais il a 2-3 canettes là pour... Mais ça, c'est une cuisine qu'ils ont réaménagée en... C'est le laboratoire de Michel Bougnas.
Au niveau des analyses, ils nous ont montré qu'effectivement, il y avait des effets tout à fait particuliers qui ressortaient en ce qui concernait le sol. Et à partir de cet instant, nous voulions approfondir cette affaire, et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'intervenir directement sur les lieux. Le schéma. Non, je suis désolé. Épicentre, distance, énergie. On dirait un petit Louis, là, ou tu sais, les fromages dans des coques en plastoc, là. On est d'accord. Putain, mais direct, en plus, les schémas, c'est même pas... on ne sait pas quelle taille... À quoi ressemble l'objet? Non, c'est le petit Louis volant, quoi, le petit fromage. Oh, putain. Et non, mais tout ça, c'est des documents sérieux. Merde, on est payé pour ça. C'est ainsi que nous nous sommes déplacés sur le site et... Mais j'aime bien en plus, parce que c'est censé être un scientifique, mais il y a marqué énergie. Mais quoi comme énergie? De quoi? C'est des ondes... Des ondes radio, des ondes radioactives? Qu'est-ce que c'est que... Non, mais le dessin, il est génial. Mais c'est fait par un enfant, ça. Attends, il y a des fleurs, là. Oui, il y a des petites fleurs. Il y a des petites fleurs. Oh là là. Eh ben, l'énergie, elle fait sur les fleurs. Et les fleurs, elles sont toutes desséchées. Merci Michel Bougnas. Une fois de plus, l'enquête a pu avancer grâce à Mimi, grâce à Chouchou, grâce à Michou. Et cette empreinte mécanique, elle allait un petit peu comme une plaque photographique, nous révéler quelque chose. Ah ouais, ils vont faire une photo genre le sensuaire. Plus précisément. Ça serait trop bien qu'à la fin de l'épisode, il y a un gamin qui joue avec un camion et qui dessine un cercle comme ça en faisant... Et t'as Michel Bougnas devant qui fait non mais ça c'est... non, ça c'est l'énergie ça. Ou une motocross, ouais, qui fait un donut comme ça. Et c'est un putain de terrain de cross. 10 ans après, Renato Nicolai et sa femme Arrêtez ne de savent boire. toujours pas ce qui a atterri dans leur jardin. Ils espèrent une réponse que les scientifiques n'ont toujours pas pu leur donner. Je crois que globalement, l'idée fait progressivement son chemin, qu'après tout... je suis par là, c'est à peu près par là. Ah, quel bel article avait marqué E.T. à Trans-Provence. De réaliser une Voilà, qu'est-ce qu'ils sont drôles ces journalistes. aussi complète, était réalisée sur un cas de... Ah, c'est quoi cette position? Michel, arrête de flexer là. Qu'est-ce qu'il fait avec son genou? Michel, arrête. Alors, en plus, il te parle des Américains. Non, mais j'ai parlé avec des amis américains et en fait, ils m'ont dit Michel Bougnas. What the hell? What, you're fucking kidding me? You're a fucking liar. Ils m'ont dit, je comprends pas trop l'anglais, mais ils m'ont dit, you're a fucking liar. You piece of shit, go back to your fucking country, go eat some cheese. Mais on m'a traduit, on m'a dit qu'ils avaient jamais vu une enquête comme ça. Qu'en 10 ans, c'était pas possible. C'était paranormal. Et ils m'ont dit, go back to your country, you fucking coward. Voilà. Ils m'ont dit, j'espère qu'on se revient un jour. Merci beaucoup. Et depuis, on n'a plus le contact. C'est bizarre. D'OVNI au sens général du terme, bien entendu. Donc, dans ce sens-là, l'affaire de Trans-en-Provence, c'était bien scientifiquement une première mondiale. Les analyses Ça, le geste qu'il fait est le première mondiale. Hein. C'est pour ça que mon nom est inconnu maintenant. Non, il y a les aliens qui sont venus dans le jardin. Et on a trouvé beaucoup d'urine de Renato. Oh là là! Independence Day! Oh là là! Surprise, motherfucker! We're back. Where is Michel Bougnas? Tu nous as dénoncé, Michel. À cause de toi, les gens savent. Nous reviendrons. Et aucun scientifique ne pourra vendre la mèche. Quel est cet engin que Renato a vu le 8 janvier 1981? Ah, ce plan! Le mystère reste entier. Ah, c'est Avant de nous séparer. Ah bah avant de nous séparer, Attention. on va voir l'apéro. Attends, moi je veux revoir les plans de la soucoupe. Mais ouais, c'est un Roomba. Et encore un Roomba aurait eu plus de poids, je pense. Là, le petit bump sur le sol. Qu'est-ce qui se passe? Il se tient, hein. Tu sens qu'il est pas serein, le Renato. Hein. Je pense qu'il a... Renato aime l'amaretto. Mais putain, la BO d'Alien 3 avec ça, c'est pas possible. Ouais, attends, je repars. Allez, direction la maison. Cet engin que Renato a vu le 8 janvier 1981. C'est par où la route? Ah putain! Le mystère reste J'aurais dû jamais... Avant de nous séparer. Attention. Boire un coup sur la lune de Omégatron Percy 8. Bref, c'était, voilà, l'OVNI de Trans. Moi, ça m'a remué.
Ça m'a remué. Je sais qu'ils sont là. Dans le ciel, on nous scrutait. Et ça fait peur. Mais j'espère qu'il y a un institut Bougnas hein, qui existe. Hein. Voilà. Wow, déjà, ça commence, c'est spooky. Hein. Spooky, skeleton. Le son est à fond, c'est parti. Des automobilistes ont signalé la présence d'une femme troublante, vêtue de blanc, qui entrait les routes et apparaîtrait soudainement à la bord d'un virage. Ouais, il y a montage, il y a composition. Oh mais c'est stylé. Putain, Quentin Tarantino présente la Dame Blanche, quoi. Ah non, mais je veux pas les faits. J'ai eu des rapports de Californie, j'ai eu des rapports d'Allemagne. Ah, il est bon, Richard Bessières. De tous les pays d'Europe, et où on parle de ces choses-là. Donc, ces gens n'ont aucun contact, ni dans le... Mais putain, pourquoi ils ont tous des accents? Pourquoi c'est que des experts du Sud? Ces gens, ils n'ont que des contacts. Les États-Unis d'Amérique des Américains. Le temps, ni dans l'espace, ils ne se connaissent même pas, et on arrive à retrouver les mêmes choses. Richard Bessières a commencé à s'intéresser à ce phénomène en 1979. 2 ans plus tard, il entend parler de 4 jeunes gens qui ont pris une autostoppeuse dans leur voiture. Une femme vêtue de blanc qui aurait disparu brusquement du véhicule comme par magie. Ce n'est pas la première fois que les gendarmes consignent de tels témoignages. Richard Bessières obtient un rendez-vous avec un gendarme à la retraite qui a accepté de lui remettre le dossier des témoignages recueillis dans le département de l'Hérault. Le rapport a un dossier très complet. Ouais, un dossier très complet. Je l'aime bien, lui. Il est dans un dessin animé. Oui, tout à fait. La Dame Blanche, oui, je connais. Pas de souci, j'ai des photos si vous voulez. Vous voulez des photos? Ah, voici le dossier, vous verrez qu'il y a quelques coupures de presse, bien entendu. Et bien entendu. Il y a aussi des photos également, et puis quelques petits rapports assez confidentiels. Oui, des petites photos, je vous en ai glissé 2-3 là, ouais, genre un petit peu. Assise à l'arrière de la R5. J'aime bien parce qu'il précise le type de véhicule de la R5. La R5, elle a crié et a disparu dans le néant. Et c'est là, après, que j'ai tapé l'arbre. C'était avant qu'elle avait crié. Après, elle a disparu dans le néant. Vous notez? Néant. N-E-A-N-T. Voilà. Après, c'est là que... voilà. Quand je me suis réveillé dans le SAMU, elle avait disparu. Elle nous a averti que nous risquions la mort au virage du pont vert. Oui, parce que peut-être tu conduis mal aussi. En direction de 7. Ah, on est dans le sud, la langue de Croussillon, c'est parti. Tout se passe en bas. C'est pour ça que, ouais, putain, c'est le sud de la France, c'est paranormal. Tout ce qu'il y a au-dessus, il se passe rien. Là, déjà, Draguignan, OVNI... et Dame Blanche. Et à côté de 7, Dame Blanche. Jeunes gens à bord d'une... Ces 4 jeunes gens ont pris en stop la Dame Blanche fantôme. Qui a pris cette photo? C'est la Dame Blanche ou c'est le radar? Mais ouais, du coup, attends, il roulait en marche arrière, je ne sais pas. Cela s'est passé un vendredi soir aux environs de 23h. 4 étudiants roulent sur la route de Palavas. À Palavas, bien sûr. Quand soudain... Tu la fille là-bas? Arrête-toi. Oh là là, madame, Japan Expo, c'est pas là? C'est pas par là? Vous allez à quoi? Japan Expo Sud, c'est ça? C'est un cosplay de quoi, ça? Julie other side. Est-ce que vous allez à Montpellier? Oh putain, c'est parfait. Est-ce que vous allez à Montpellier? Elle a un teint blanc en plus, c'est ça que c'est. Elle est blanche de bout en bout. Est-ce que vous allez à Montpellier? Ah putain, elle est un peu anémique, hein. Mais en fait, non, ouais, oui, parce qu'en fait, je tourne dans un clip de métal. Je joue un vampire. Enfin, je suis derrière le guitariste, en fait. Je fais des gestes comme ça. Et en fait, je me suis complètement planté. Mais ouais, c'est ouais, Blablacar, exactement, Myth Ghostbuster, exactement. Il n'y a pas beaucoup de place dans la voiture, mais il est difficile de laisser cette femme seule en pleine nuit au bord de la route. Les 2 filles n'osent rien dire, mais cette femme est bien étrange. Elle a le teint blafard et le regard fixe. Elle est malade, hein. Je l'ai bien calé, celui-là. Ça sent le mort, ici. Non, mais elle est malade, elle a un problème, là. Là, c'est sûr, hein. Vous voulez pas aller à l'hôpital, plutôt? Ah, ils lui ont mis un spot devant la gueule et tout. Ah non, c'est bien, il y a la mise en scène, il y a l'éclairage et tout, là. La femme disparaît. Le conducteur s'arrête, ralentit, il se retourne, il n'y a plus personne. S'il est difficile d'admettre... Waouh. L'inspecteur moustachu, là, il est ouf. Salut Sam Mystère me faisait tellement flipper quand j'étais petit, et je me rends compte qu'ils étaient
tout ça le couleur en fait. Mais oui, mais c'est pareil, c'est pour ça que voilà, ce React est complètement cathartique pour moi, parce que ça me terrorisait quand j'étais petit. Et là, du coup, je me pose des questions, je me dis, ah ouais, sérieusement. Mais là, c'est tellement Mario Paint, on va se le remettre, hein, parce que c'est quand même le point culminant. Mais en fait, en plus, ils vont peut-être en parler, mais c'est une connasse finie. Elle dit, attention le virage, mais si elle aurait pas ouvert sa gueule, l'autre, il aurait pas fait des embardés. Donc si tu te plantes dans le décor, c'est à cause d'elle. Je suis désolé, mais elle fout la merde. La femme disparaît. Youp, youp, youp. Je crois qu'en fait, les meufs, elles ont vu les effets spéciaux. Je crois que c'est pour ça qu'elles hurlent. Elles sont là. Ah putain, c'est la même année que Jurassic Park. Ah c'est quand même mieux fait que She-Hulk, quand même. Bon, j'essaie de pondérer un petit peu. S'il est difficile d'admettre la réalité de ce récit, il est tout aussi difficile de dire que ces jeunes gens la caméra n'ont pas vu quelque chose. La description de l'étrange dame blanche correspond la mise en scène, oh là là que Richard Bessières a déjà recueilli dans la région de Montpellier. Il décide de contacter le proviseur du collège des 4 jeunes gens pour en savoir plus sur eux. Ils sont descendus, ils ont cherché... Ils sont descendus... François Sens. C'est moi qui ai inventé la police Sens, Comic Sans. Et c'est une police qui est beaucoup utilisée. Et je suis très content qu'on l'utilise. Voilà, la police, c'est... Voilà. Et exactement, ça fait sens. L'expression vient de moi, en fait. Mais ils ne l'ont pas trouvé, mais ils n'ont jamais pu expliquer comment, entre eux deux, sans que les portières soient ouvertes, sans que les vitres soient... J'utilise le mot sans beaucoup trop souvent, mais c'est mon truc. Je suis comme un Pokémon. Je prononce mon nom régulièrement. Ça ne dit rien que cette fille... Il a dit 3 fois 100 quand même. C'est ça. Moi, je ne crois pas que les jeunes boivent de l'alcool le week-end et qu'ils partent en voiture. Ça, ce n'est que qu'affabulation. Ça n'existe pas. Personne ne fait ça. Moi, dans ma jeunesse, en tant que sang, moi, j'ai inventé des polices de caractère. Voilà. Et je l'ai pas mal fini. Je suis proviseur maintenant. Serait-ce le fantôme de cette femme qui, quelques mois auparavant, en pleine nuit, est morte dans ce même virage? Ah merde, elle est morte! Ah mais non, c'est une connasse en fait. J'adore le coup de volant un peu stoïque de bon allez maintenant ça suffit, hop je mets la voiture sur le dos. C'est-à-dire que quand nous mourrons, il y a un passage qui dure d'un certain temps. Qui t'a appris ça, Monsieur Bessières? Comment c'est, Rémi? J'ai oublié. Qui t'a... Il y a un passage. Attends, je vais vous dire les choses. Il y a un passage. Quand on meurt, attendez. Vous avez 5 minutes? Je vous explique. C'est très rapide. Et c'est dans ce passage-là que la personne accidentée peut revenir, monter dans la voiture, crier pour avertir. C'est un avertissement. C'est un avertissement. Richard Bessières continue son enquête. De l'avertissement. Attention. Attention. Mais j'adore quand il décrit les étapes. C'est bon, pendant ce temps, elle revient. Elle va dans la voiture. Elle prévient. Beaucoup d'étapes. Tout ça pour troller. C'est un troll de l'au-delà. C'est vrai que c'est ça, c'est un troll en fait. C'est un putain de troll, la Dame Blanche. Revenir, monter dans la voiture, crier pour avertir. C'est un avertissement. C'est un avertissement. Richard Bessières continue son enquête. C'est Richard. Il écoute à nouveau l'enregistrement du dernier témoin qu'il a rencontré. Je revenais de Bédarieux à bord d'un camion. Au loin, j'ai vu une silhouette blanche. Ah, il n'a pas une tête de chauffeur poids lourd, lui. Bonjour, je suis François de Marco. Je pouvais pas voir une personne avec un teint aussi gris. Elle m'a fait signe de m'arrêter en ralentissant. Mon collègue a dit non, ne la prends pas. Mon collègue m'a dit Dédé, tu t'es resservi 3 fois à la fontaine de Pinard à volonté. Ne prends pas le volant. Mais si, mais c'est la Dame Blanche, tu peux pas comprendre. C'est l'alcool. Bravo, l'alcool ça tue, bien sûr. Mais au début, je croyais que c'était le panneau, là, dans ce qu'on a vu. Je croyais que c'était ça, la Dame Blanche. Attends. Non, c'est bien, elle. Voilà, je croyais que c'était ça, moi, la Dame Blanche, au début. Parce que ça fait un peu un corps, comme ça. Attendez, mais je vous jure, si on recule un peu... Là, tu vois. Là, tu vois ça. Mais en fait, c'est trop ça. Je viens de débunker en direct ce qu'ils ont vu. En fait, ils voient 3 panneaux empilés. Ils sont là. Regarde, mais c'est la Dame Blanche. Elle est toute en blanc. Personne avec un teint aussi gris. Ils ont rajouté ça. Là, en mode générique de James Bond. Witness, Golden Eye. On fait ça. Richard Bessières veut obtenir plus de renseignements. Bonjour, le service des petites annonces, s'il vous plaît. Son appel à témoins porte ses fruits. 2 jours plus tard, un motard appelle.
Attends, c'est quoi son... Désolé, j'arrête beaucoup là, mais il y a plein de détails. Le diable est dans les détails, comme on dit. Voilà. Recherche témoignage sur Dame Blanche. Mais ça, en général, quand tu mets ce genre d'annonce, tu vas tomber sur que des mecs chelous, en général. Oui, ça a été rajouté, ouais, effectivement. Je voulais pas le dire, mais effectivement, tu sens que ça a été patché dessus de manière dégueulasse. Hein. Ouais, voilà. Bonjour. Hein. Richard Bessière à l'appareil. Richard Bessière. Oui, bonjour monsieur. C'est monsieur Castronovo. Je voulais vous parler de ce qui m'est arrivé. Ouah, ça joue bien. J'ai vu une dame. Noire, blanche. Non, blanche. Sur la route. L'autre jour, en allant à mon travail, j'étais en moto, je roulais comme d'habitude. Tout le monde écoute les Doors. Est-ce qu'il y a un lien ou pas? C'est peut-être ça aussi, hein. Là, ils auraient dû mettre Riders on the Storm. Mais c'est celle-là. Oui, bah oui. Bah oui, c'est celle-là. Elle était carrément sur le guidon, elle a traversé le guidon, ce qui m'a fait vraiment très très peur. Ensuite, je me suis retourné. Castronovo. Elle a commencé à disparaître. Enseignant. Je voyais le paysage derrière. Mais ouais, les Doors avec le LSD, ça marche de ouf, hein. Ça marche de ouf. Le paysage derrière. Et ce qui m'a surpris, c'est que c'était tout en suivant. Voilà, cette télé a une très bonne définition. Voilà. Et puis de là, je me suis rendu à mon travail. Le journaliste passe en revue tous les récits qu'il a obtenus. Un de ceux qui l'impressionne le plus est celui... Mais j'ai envie de mettre la musique de l'Ultra Instinct. Franchement, tu sais, genre... elle le regarde tel Birus. Rocaille. Qu'est-ce que tu vas faire Vous allez... Ou un peu Astérix dans les 12 travaux. Je vais aller cueillir des champignons. Vous vous rappelez, bien sûr, les 12 travaux, quand Astérix fait la course avec le grec, là? Ça va je vous ai ramené des champignons. Il y a un petit air de Chantal Lobby, effectivement, ouais. Et celui de René Milot. Ouf. Oh, le PC. Ah, ça, c'est quoi? C'est un truc VTech 1973, vers... Un truc VTech pour les enfants, là. Ouais, c'est pas rétro-éclairé. Hein. Oh la vache. Ah bah, on travaille dans des conditions... Il y a combien de... Putain, j'arrive pas à lire, putain. Il y a pas de rétro-éclairage de merde. Dame Blanche. D-A-M-E-B-L-A-N-C-H-E. Je voulais faire une voix de robot, je suis désolé, ça me démangeait. En février 1973, vers 23h, René Milot... Ah, c'est 73, pour ça je voyais la déesse de Fantomas, je me suis dit, oh là là. A enfin fini sa journée. Écran plat quand même, effectivement, ouais, pour 80, pour cette Il période. a encore une vingtaine de kilomètres à parcourir. Tout à coup, à quelques mètres, il aperçoit une silhouette blanche surgie de nulle part. Eh bien, dis donc, il fait froid, non? La dame blanche est toujours sarcastique, hein, toujours le bon... La petite vanne. Hein. Vous allez à Marseille? Non, pas tout à fait. Attends, elle voulait... Non, l'autre, elle voulait aller à Marseille. Ils vont tous dans le sud. Elles vont toutes dans le sud. Je vous l'ai dit, il y a un truc de paranormal avec le sud. L'autre, elle va à Montpellier, l'autre à Marseille. Personne te dit, je vais à Dunkerque, je vais à Lille. Non, non, non. Vous allez à Marseille? Par contre, monsieur, j'ai tout vu. J'ai vu... J'ai vu le zouzou. René est intrigué. Cette femme est bizarre. Elle ne répond à aucune question. Bah, s'il faut, il a essayé de la draguer. Bah, ça va, je l'ai vu. Je suis retourné vers la personne pour voir pourquoi elle avait crié. Et à ce moment-là, cette personne avait complètement disparu du véhicule. René Millot, employé de la banque. Jugé de mon étonnement, je me suis arrêté. Il dit que je suis dans la tête. J'ai dit, la portière s'est ouverte. Elle est tombée. Soit, bon, elle s'est jetée. Mais quoi, putain, mais ça m'est déjà arrivé. Putain, c'est la deuxième fois ce week-end, j'en ai marre. Dès que je prends les autostoppeurs, allez, pif, dans le virage, il tombe. Faut que je répare cette porte, je vais avoir des problèmes. Mais lui, putain, on dirait c'est Jean-Luc Bidot, non, dans H, c'est le professeur, le docteur Strauss, c'est ça. Il est un peu suintant en plus, non mais lui, ouais. Non. Elle, franchement, elle est devenue toute blanche troublée, comme un Ricard qui, où un glaçon aurait fondu. Ah, c'est une belle métaphore. J'ai dit, la portière s'est ouverte, elle est tombée. Soit, bon, elle s'est jetée. C'est chose qui arrive régulièrement quand je prends des autostoppeuses. Ah, oui, bon, j'ai fait des tentatives de drague,
Mais il bafouille un peu, hein. Je pense qu'il est pas tout clean. Hein. Cela fait maintenant 14 ans que Richard Bessières Et enquête célibataire. sur ces mystérieuses apparitions. Et là, je tiens quelque chose. Et là, je sais que je vais avoir Quelque le chose. cœur net et que cette chose va se produire. Et ça s'est produit. Ça s'est produit, putain. C'est fou. Soudain, Richard sent une présence derrière lui. Le visage qui était froid, qui était glacé, qui était gris. Et il y avait quelque chose dans le regard aussi, quelque chose dans le regard d'inhabituel. Vous allez à C'était Perpignan pas un regard normal. Vous allez à Perpignan ou pas? Les centaines de témoins qui, comme Richard Bessières, ont vu cette apparition, sont-ils tous victimes d'hallucinations? Ou bien y a-t-il vraiment le long des routes des dames blanches qui tentent de nous protéger? Et qui regardent les autostoppeurs faire pipi. Ah, c'est un peu psyché la fin, j'aime bien. Ah, c'est dommage, ça coupe un peu net à la fin. Mais j'aime bien ces visuels comme ça. Elle a rien dit en fait, elle a juste maté. Dis donc, mon chou, t'as pas envie de faire un petit pipi? Après, je veux pas être. Faire des réflexions. C'est peut-être des femmes qui travaillent. Vous voyez ce que je veux dire? Je n'irai pas plus loin, mais mais voilà. Voilà. Et du coup, est-ce qu'il a ramené chez lui? Est-ce qu'il a invité à boire un verre? On ne saura pas la fin de l'histoire. C'est dommage. Richard Bessières. Et ben voilà, c'était la Dame Blanche. Pas déçu. Ok, c'est parti pour Brocéliande. Réalité d'aujourd'hui. Ah, ça commence par Réalité d'aujourd'hui. Okay. C'est mon dernier single, Réalité d'aujourd'hui. Ah, Brocéliande. Forêt magique. Forêt hantée par le souvenir de la légende du roi Arthur. Du tournage Joueur du Grenier avec Bob Lennon. Oh là là, il y a des reconstitutions. Oh là là, ça va être le Seigneur des Anneaux, c'est trop bien. Le narrateur, il a fond comme d'habitude. Hein. Le Bob Lennon a sauté, bien sûr. Mais ouais, non, parce qu'il dit tombeau de Merlin, tombeau de machin, tout ça. Ça a toujours été la grosse désillusion. Chaque fois que j'ai amené de la famille, des amis à visiter des trucs. Les intitulés, ils sont ultra badass. Et oui, la tombe de Merlin. Le tombeau des fées. Et t'arrives, c'est 3 pauvres cailloux qui sont empilés. Tu dis, mais attends, c'est ça le tombeau? Oui. Merlin, il est là en dessous des 3 cailloux. Mais c'est quand même joli. La forêt de Pimpon, c'est quand même très beau. Et après, c'est quand même ironique. C'est qu'il y a un bout de la forêt de Pimpon qui a brûlé. Donc Pimpon, les pompiers, bien sûr. Toi-même, tu sais. Voilà, je voulais faire cette blague. Désolé. Voilà, cette blague est faite. On peut reprendre les aventures. Le Seigneur des Anneaux. Allez, Finesse, bien sûr. C'est mon deuxième prénom. Finesse. C'est ici que les chevaliers venaient se confronter au surnaturel et s'initier au savoir des druides. Ah, je crois que je reconnais un peu ce coin-là. Ils y venaient aussi pour montrer leur bravoure, combattre et vaincre au péril de leur vie. Brocéliande, une forêt où aujourd'hui la légende vit toujours. Il galère un peu, mais ça va, il a un bon look, La forêt de Brocéliande, bon look de statue. C'est toute la nature de la péninsule. Alors là, attends, c'est Breton sur 20. Là, c'est Breton of the Bretagne. Grand druide. Ah, c'est un druide. Oh, pardon, excusez-moi. Gwenland, le Squeezek. Putain. Est-ce qu'il est en famille avec Squeezie ou pas? Genre, est-ce que Squeezie... Attends, Squeezie, c'est tué dans le chat, je suppose. Hein, je pense que t'as que ça à faire. Est-ce que tu es en famille avec Gwenland, le Squeezek? Est-ce que ça vient de là, ton pseudo? Est-ce que tu es toi-même un grand druide? Nous t'avons percé à jour. Squeezie, le Squeezek. Non, mais la barbe et tout. Non, lui, il est parfait. Non, mais lui, il fait des potions le soir chez lui, c'est sûr. Il parle au... qui vient à nous, il parle qui vient à moi, à travers tous ces êtres humains ou semi-divins qui hantent la forêt de Brocéliande, viennent à moi à travers cette eau, cette lande, cette forêt, cette nature. Waouh. Lui, il prend des plantes. Hein. Il prend pas que du CBD, ça c'est sûr. Les humains qui viennent hanter... Quoi? C'était quoi la question? Nombreuses personnes disent y rencontrer encore des créatures merveilleuses surgies du passé. Ça s'appelle des touristes, enfin des retraités. S'ils parlent d'eux, en fait, c'est... Oh, regardez, ces créatures venues du passé et de la maison de retraite de Rennes. Ah, là, c'est Pimpon, je crois. Où l'eau est comme de l'huile
c'est quand même très très magique. Est-ce que c'était l'abbaye? Et c'est un petit peu sortant de l'eau que justement s'est passée cette forme. Je ne peux pas dire que ce soit réellement une forme humaine, on ne peut pas dire ça. Catherine mais ça Giraudot. fait comme un sorte de voilage, Voilà, comme quelque chose de très éthéré, qui est blanc, et on a l'impression que ça évolue, vous voyez, dans l'air, comme un nuage poussé par le vent. Bon, on peut appeler cette forme la Dame Blanche, mais très voilée. Vous avez vu cette transition? Mais tout le monde voit des dames blanches, en fait. C'est ça le truc. Faut m'expliquer. Attends, il faut appeler des ophtalmos. Je pense que dès qu'il y a des gens qui ont des problèmes de vue, c'est dames blanches direct. Vous êtes sûr, vous n'êtes pas ébloui, vous n'avez pas un problème de vue, vous avez mis vos lunettes aujourd'hui? Non, c'est une dame blanche. Tu dois mettre des lunettes aussi tant que vous y êtes. Non, c'est une dame blanche qui est virevoltée comme ça. Cette dame... Oh, la musique est vénère. Putain, mais pourquoi la vue? Mais déjà, il y a quelqu'un de possédé qui a vu que... Un nuage poussé par le vent. Bon, on peut appeler cette forme la Dame Blanche, mais très voilée, très éthérée. Ah, mais qu'est-ce qu'elle fait? Voilà, elle fait quoi? Attention aux poissons! La fée Viviane, celle qui, dans les contes, habitait un château de cristal au fond du lac. Certains l'ont vue danser dans les clairières. Ah, c'est génial! Elle n'apparaît qu'à ceux qui se laissent porter par la majesté des lieux, et cela depuis des cette siècles. Image L'un de ces endroits préférés est la fontaine de Barenton, où Merlin venait faire tomber la pluie. Oh, je vis dans la forêt de Brocéliande. Lieu magique où le végétal... Ah, la fontaine de Barenton. Pareil, c'est 3 cailloux avec un trou et pas de flotte. Voilà, c'est ça, la fameuse fontaine de Barenton. Je veux pas dénigrer le patrimoine breton, mais les intitulés sont plus puissants que la réalité. Hein. Quand on te dit fontaine, tu penses pas à ça. Tu penses à un truc avec de l'eau qui jaillit un peu, tu vois. Là, c'est vraiment... c'est de l'eau stagnante. À part des moustiques, je sais pas qu'est-ce que... Là, en contemplant la fontaine et puis ces bulles qui sortent et puis qui sont comme une sorte de dialogue. Et est apparu le visage de Merlin qui nous regardait, l'air un peu malicieux. Salut! Bon appétit! Sortez-moi de la fontaine, je me noie! Ah, j'étais sûr qu'on allait tomber sur ce visuel, hein, c'est... Appelle-moi au 08 07 pour savoir si tu deviendras le chevalier de la table ronde. Appelle 08 36 65 je sais plus. Mais attends, ils nous refont le Seigneur des Anneaux, là, c'est Gandalf qui parle à Bilbon vieux. Bilbon, arrêtez de regarder cette fontaine. Frodon va venir vers vous. Vous devez lui offrir votre épée. Oui, Bilbon, je m'adresse à vous. Il y avait une sorte de communion entre nous et le lieu. Et ce visage apparaissant, on a eu comme une impression de... Mais lui, Serge, il est pas breton. Tout ça, en même temps, qu'est-ce que tu veux faire contre le Squeezek? Le Squeezek, il est là, quoi. Tu peux pas, c'est Breton Man, The Breton, quoi. Je suis sosie de Pierre Perret le week-end, mais sinon, le reste de la semaine, je vois des magiciennes dans les fontaines. Qui nous est tombé dessus. Mais il a la même voix, mais franchement, c'est Pierre Perret. Qui se transforme à son gré en feuillage, en arbre ou en animal. Putain, la Merlin qui cuve, il est parfait, hein, cette illustration. Ah, c'est merveilleux ce qui se passe. Mais attends, il peut se transformer en plante. À tous les détours de chemin, c'est très intéressant, quoi. Putain, imagine, il peut se transformer en weed et tu peux fumer Merlin. J'y pense, il y a un concept à faire, quoi. Incrédule, des historiens ont tenté l'expérience. Quelque chose de vrai. Regardez, je suis Merlin. Il a mis le pied dedans, mais quel nul. Ça s'est produit encore récemment? Quelques années. Et voilà, mettez de l'eau ici, vous allez voir. Et là, regardez, hop. Là, vous avez l'air d'un con. Voilà. Ce n'était sans doute qu'un mythe, puisque rien ne se passait. Mais soudain... Non.
Qui ose utiliser ma fontaine? Qui ose utiliser mon nom? Oh là là! Je vais employer les effets spéciaux mauvais. Les textes disent qu'il suffisait de jeter... Désolé. Oh putain, c'était quoi cette roulade? Mais oui, non, mais déjà, voilà, déjà, on est d'accord, c'est je vais utiliser la pluie en Bretagne. Attention, ça ne peut être que Merlin qui fait j'utilise la pluie en Bretagne. Mais attends, c'est quoi cette cascade? Pourquoi? Qu'est-ce qui c'est? Ah mon dieu, de la pluie! Do a barrel roll! Les textes disent qu'il suffisait de jeter de l'eau de la fontaine sur le perron de Merlin pour provoquer... Non mais je suis désolé, mais la glissade... Mais il est généreux, cet épisode, il est riche, il y a tous les nutriments pour passer une bonne soirée, là. Mais attends, mais Tom Cruise, mais prends garde à toi. Qu'est-ce qui se passe? Mais arrête, on va passer pour des cons, là, putain. Les textes disent qu'il suffisait de jeter de l'eau de la fontaine sur le perron de Merlin pour provoquer un orage. L'expérience a été faite au Congrès arthurien de 1954. Rappelez-vous, vous vous rappelez, en 1954, il a plu. Il a plu dans la forêt de Brocéliande. C'est parce que l'expérience qui a été menée sur le perron de Merlin, oui, tout s'explique, c'est limpide, tout à fait. Brocéliande, c'est aussi le berceau d'un merveilleux chevalier qui fut enlevé dès sa naissance par la fée Viviane. Elle l'emmena dans son château de cristal au fond de l'eau, où elle l'éleva avec amour et en fit un preux chevalier. Ah putain, j'avais pas vu, là, elle tient le bébé. Oh là là, elle fait un Hadoken, attends. Non, un Shoryuken avec le bébé dans la main. Et dès sa naissance par la fée Viviane. Shoryuken. Elle l'emmena dans son château de cristal au fond de l'eau, où elle l'éleva avec amour et en fit un preux chevalier. On le surnomma Lancelot du lac. Ah, le lac, je viens d'avoir. Il fait une très belle journée à Brocéliande, hein. C'est une journée. C'est aussi dans ces bois que les elfes et les korrigans ont trouvé refuge. Des gnomes malicieux qui s'occupent de la forêt. On les croit imaginaires et pourtant, certains affirment les avoir vus. Oui, bon, c'est les paysagistes de Pimpon. C'est pas sympa de les appeler comme ça. Mais madame! Ah, quel fléau, ces elfes, c'est comment, ces harceleurs de sentiers. Il y a les harceleurs de rue, là, les harceleurs de sentiers. C'est pas moi, hein, c'est le... Mais madame, tu veux de la potion magique? Oh putain. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh la vache. Vous avez vu Frodon passer derrière avec les autres, hein. Oh la vache! Ah, c'est terrifiant! Qu'est-ce qui se passe? Je voyais ceux qui étaient dans les airs, plus transparents que les autres, et les autres qui étaient sur le sol étaient plus petits, comme les lutins qu'on représente dans nos histoires d'enfants. Ah, j'ai vu des lutins. Cette dame française de Saint-Alfred-les-Arrières déclare devant public avoir vu des créatures étranges dans son jardin. Avoir vu des créatures étranges dans son jardin. Merci. Marielle Pernin. Infirmière. Toi, tu voles du tramadol, toi. Toi, t'as vu des lutins, ouais. Mais à quel moment putain... Tu vas voir, t'appelles TF1, tu dis, au fait, ben moi j'ai vu des lutins. J'ai vu un petit, il était dans le sapin, il faisait ça. Il y avait un autre qui volait comme ça. Ouh. Et les autres qui étaient sur le sol étaient plus petits, comme les lutins qu'on représente dans nos histoires d'enfants. Bien sûr, pour les enfants, hein, tu l'as dit. Et tout en avançant, je les voyais se mettre en rond et danser follement en rond et nous dire à ce moment-là, et me dire véritablement qu'ils avaient envie d'être reconnus et de savoir que, de pouvoir dire à tous les humains qu'ils existaient vraiment. Pas seulement dans les légendes, mais en réalité. Ah ouais, donc c'est des activistes, c'est... ok. Non, mais en tant que lutin, nous voulons avoir accès à une couverture santé comme tout le monde. Je suis désolé. Surtout qu'on est plus petit. Pour les moyens de transport, pour le bus, pour le train, je trouve ça intolérable. Nous sommes en 1992. Ce n'est pas la question, madame. Vous écartez du sujet. Les Français ont besoin de savoir. Les lutins, les farfadets, les trolls... Nous aussi, nous sommes des créatures, nous vivons dans la forêt, nous avons le droit aussi à des droits, justement.
sans mauvais jeu de mots. Mais nous devons être reconnus. Hein. Ça suffit maintenant d'être dépeints dans des contes pour enfants. Il y a des vrais gens, il y a des familles. Yes. Le sens du druidisme, c'est... Ah, le Squeezek est revenu. Là, voilà, il y a besoin de caution bretonne. Squeezek back. En quelque sorte, le pont, le passage, le gué entre deux mondes. Entre le monde concret dans lequel nous sommes, là, et ce que nous appelons l'autre monde, c'est-à-dire le monde de l'esprit, le monde de la... Voilà, et voilà ce que disait Richard tout à l'heure, c'est là où la Dame Blanche est coincée entre les deux mondes. Après, elle rentre dans la voiture et après, elle crie au virage. La drogue. Non, mais lui, il vit bien sa drogue. Mais en même temps, il est vieux. Moi, je lui fais confiance. La conscience et de la conscience. Lui, il connaît les bons coins à champignons. Je pense que lui, tu fais confiance à une soirée. C'est lui qui doit diriger le trip. C'est dans le manoir du Tertre qu'a vécu l'une des plus grandes figures du Ah, le druidisme, Tertre. Geneviève, qui dans les... C'est le Tertre aux âmes ou pas? Ce jour-là, le petit Hervé et ses parents s'étaient rendus au manoir pour déjeuner. S'étant attardé dans le jardin, le petit garçon est seul quand il pénètre enfin dans le manoir. Oula. Oula, mais vers où part ça? Wow! Ça, j'avoue, c'est un peu terrifiant. Je crois que c'est la première fois où j'étais réellement terrifié sur une émission mystère. Attends, est-ce qu'elle a changé de position dans le tableau ou pas? Est-ce que c'est la Dame Blanche à la retraite hein? Un jour, cette maison sera à toi. Écoute-moi bien, petit con. La prochaine fois que je te chope en train de dessiner sur la tapisserie, je te ferai nettoyer avec ta langue, enfoiré va. Merde. Pourquoi je suis piqué? Mais c'est un fantôme ou pas? N'oublie jamais. Je rentre et une très vieille femme me prend par le col, me soulève et me dit « Il n'y a que toi un jour qui aura ma maison. » Thierry. Attends, ils ont tout mixé, ils ont tout bourré dans un... C'est la Dame Grise. Mais ouais, c'est la Dame Blanche à la retraite, on est d'accord. Elle a fini de se peler le fion sur le bord des routes, maintenant elle habite dans une maison. Elle a raison. Mais du coup, elle est devenue notaire, c'est ça? Un jour, c'est toi qui auras la maison, et il faudra payer... Il y aura un dépôt de garantie, il faudra payer une avance, et il y aura un peu de réparation à faire, elles seront à tes frais. Un jour, cette maison sera à toi. C'est vrai qu'elle a soulevé en mode Your soul is mine. Non merci madame. Mais n'empêche c'est cool, tu dis avec la conjoncture et tout, les salaires à la baisse, voilà, je sais pas dans quelle étude je vais me diriger, avoir une carrière qui fonctionne bien. C'est difficile d'être propriétaire. Donc moi, si une vieille me dit que plus tard une maison sera à moi je suis content. C'est bien d'avoir du patrimoine. Moi, franchement, c'est le meilleur contact avec un fantôme du monde, quoi. Ah, il s'est fait soulever par une vieille. Hervé n'a pas vraiment... Vérifie-toi un jour qui aura ma maison. Terrifié, je suis parti. Pendant que mes parents mangeaient. J'ai même pas mangé, vous savez quoi? Hervé n'a pas vraiment compris ce que la druidesse lui a dit. Mais elle lui a fait peur. Bouleversé, il court se cacher dans les bois. C'est là qu'il est allé retirer Excalibur. Que la prédiction se réalisera. Alors qu'il traverse la forêt pour se rendre sur la côte bretonne, il croise la Dame Blanche sur la route. Ça serait tellement bien. Tout serait connecté. La voiture d'Hervé tombe en panne. Il se dirige vers la seule lumière qu'il distingue dans la nuit. Celle d'une grande demeure enfouie dans le brouillard. Ah, c'est la BO de quoi ça? Je connais cette BO. La porte n'est pas verrouillée et une fois à l'intérieur, quelque chose lui semble familier. Et là, il y a une vieille qui le chope par le callback. Qu'est-ce que vous faites chez moi? La première chose qui m'a fait me souvenir de ça, c'est l'odeur. C'est Dracula, bien joué. L'odeur du bois, bien joué, bien joué. Du mur. Et cette maison a une odeur particulière. Et en fait, c'est une vibration. Cette maison a une vibration particulière. Ça sent le mort chez toi. Et c'est cette vibration que j'ai ressentie qui était la même que celle que j'avais rencontrée 30 ans avant. Hervé va passer la nuit au manoir. Très bonne et mémoire. En se réveillant, il va prendre une décision surprenante. Et le lendemain matin, j'ai fait une chose qui est très impolie. En descendant l'escalier, j'ai vu deux personnes, un homme et une femme. Et je leur ai dit, est-ce que... Je leur ai dit, bah alors c'est à baiser cette nuit ou pas? Effectivement, c'était très impoli de ma part. Votre maison est à vendre.
Et ils m'ont dit, mais oui, c'est à vendre. J'aurais dit, j'achète. Je n'avais rien. Aucun moyen. Mais t'es très con, en fait. Mettre en œuvre, et il va réussir à acheter le manoir. Parfois, il loue des chambres à des hôtes de passage. Mais un soir, il va recevoir une étrange visite. Et je vois devant moi un homme très grand. Salut, c'est Merlin. Tellement nouveau. J'habite plus dans la fontaine maintenant, j'ai déménagé. J'habite dans ton grenier maintenant. Oui, c'est le père Froisse. J'ai une énigme pour toi. Qui a 40 ans et s'est endetté jusqu'à la fin de ses jours en achetant une putain de bicoque de merde. Tu me reconnais? Je suis le grand-père des Werthers. Est-ce que tu veux un caramel, mon petit? Tu veux un caramel ou pas? Je ne l'avais jamais rencontré et je le connaissais sans l'avoir jamais vu. Mais arrête, putain. Tout à coup, il rentre en transe, il se met à parler à la dame qui est sur le tableau, à Geneviève. Non. Non. Oh non, ce miroir ne fonctionne pas. Je ressemble pas à ça quand même, merde. Oh putain, ça t'incruste. Non, les gars, vous auriez pu faire une surimpression, ça aurait été classe, tu vois. La maison sera à toi. Tu devras payer des travaux. Tu seras endetté sur 40 ans. Mais c'est ça en fait, c'est des trolls les fantômes, c'est comme la Dame Blanche. Là c'est pareil, la maison sera à toi. C'est alors que le vieil homme leur fait une curieuse révélation. Je me suis fait dessus. Blague au caca, bien sûr. Hein. T'es meilleur. Ne bougez pas. Ce sera votre mari. Oh putain. Oh putain. Oui, c'est France Gall, ouais. Mais putain, mais... Oh là là. Me dis pas s'il a épousé, putain, c'est le mec. Il sait parler aux meufs. Ce sera votre mari. Voilà. Allez, je me casse maintenant. C'est vrai qu'elle est pas convaincue. Elle, mais moi je veux pas un mec fauché, moi. Je veux pas un mec endetté. Mais en plus, attends, on est parti de Merlin, tout ça, des chevaliers de la table ronde, du château de cristal sous la flotte à... Ah oui, ce sera votre mari. Voilà. Et ça, c'est... Moi, je suis le mari de qui, moi? Merde. Non, je crois qu'il faut appeler le centre gériatrique de Fougères qui vient de me chercher. Voilà. Attendez, on va remettre ce moment épique de rencontre, finalement. C'est là où le couple s'est formé. Ne bougez pas. Ne bougez pas. Je prends des cours de comédie et j'arrive. Ce sera votre mari. Elle est dubitative de ouf, genre, ça. Ah, vous êtes sûr? Parce que moi, Puis je me suis pas exprimé, en fait. Parce qu'en fait, voilà, je tiens à vous dire qu'on est au XXe siècle, et en fait, les mariages arrangés... C'est moyen. Ça serait pas mal qu'on écoute ce que j'ai à dire, hein. Comme il était venu. Et depuis, j'ai épousé cette femme. Elle n'avait pas le choix. Après tout, il y a un vieux mystérieux qui rentrait chez moi. Donc, je suis désolé, mais ça c'est valide. Devant un notaire, ça passe. Et on a un enfant qui est le premier enfant né au manoir depuis 2 siècles. Mais elle ne le sait pas. Parce qu'elle est bâillonnée dans le grenier. Et... Depuis lors, Hervé et Martine ont appris à connaître la magie de Brocéliande. Dans la forêt, c'est la magie. C'est le Val sans retour. Ah, le Val sans retour, c'est là où on a tourné. C'est là où on a tourné avec Bob Lennon. C'est là où il y a l'arbre doré. Ça, c'est le miroir aux fées ou le miroir des fées, je sais plus comment on dit. Ah oui, je sais que Morgane, elle est dans les bails. La légende raconte qu'elle emprisonnait les chevaliers qui avaient succombé à ses charmes. Salut mon chou. T'as vu comme je danse? Tu n'aimes pas la tectonique? Ils ne pouvaient fuir le Val sans retour. Un mur invisible les y retenait. Oh putain, c'est Dark Souls, quoi. Ah putain.
Donc, on est d'accord, on vient d'assister à un passage de mime. On a un chevalier qui a... Ouais, mais... Putain, même les Monty Python... Ouais, non, mais le mime... Putain, j'en pleure et tout, quoi. Ah, attention, mur magique. Il le fait bien. Il le fait bien, le bouvre. Il le fait bien. Ouais, vous sortez de la mission, exactement. Oh, non. Oh, oh, joli, ça passe. Seul un chevalier au cœur pur pourrait les délivrer. Depuis longtemps, Morgane désire séduire le valeureux chevalier Lancelot. Alors qu'il est endormi... Waouh. Désolé, je fais plein de pauses parce qu'il se passe trop de trucs. C'est trop là. Ok, donc il a planté le mur magique. Après, ouais, l'effet marche bien. Hein. Bon, le filtre VHS... Drink. C'était plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Oh, le filtre d'amour. Alors mon chou, t'aimes ce que tu vois ou pas? Me donne. Que s'est-il passé? Oh, le filtre n'a pas marché? Oh là là. Pour la première fois, l'innocence a triomphé des maléfices de la fée Morgane. Grâce à Lancelot, les chevaliers seront tous libérés. Satané Cuck va. Elle va se venger. Morgane, attention, la colère de Morgane. Ah, on n'a pas l'épilogue de Morgane. Ah, c'est fini. Attention. Attention. Ah, les fins sont abruptes à chaque fois. Quel dommage. Ah, bah écoutez, le Merlin qui est venu témoigner. Ah, c'était très bon.